Chers amis des mots, bonjour, c'est Legna Flo. Merci d'être présent pour cette nouvelle micro-chronique. Ce sera un petit peu la dernière avant un petit moment puisque comme vous m'avez suivi peut-être sur Instagram, même sur ma précédente vidéo et sur Facebook, je vous ai sollicité en fait pour me poser des questions sur ma vie d'auteur ou pour apprendre à mieux me connaître. Donc en fait les prochaines vidéos, je suis encore en train de réfléchir au format. Ce sera plutôt sur ce thème-là et pas sur des livres que je vais lire. Ensuite, j'ai des vacances, donc je serai beaucoup plus active, ne serait-ce que par rapport à l'écriture, puisque je compte sur ces vacances pour avancer à fond mon roman, mais aussi justement pour tourner ce type de vidéo un peu plus relax, un peu plus basé sur vous aussi, sur vos questions. Je les note toutes, j'ai un fichier sur mon ordinateur avec les questions que vous auriez à me poser et je me réjouis de répondre à tout ça puisque autant de personnes m'ont posé des questions, autant j'en ai des différentes, donc c'est génial. Aujourd'hui, du coup, on va se retrouver pour ce livre-là. Donc, Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en lilas, de Stéphanie Vidonne. Donc, Lila, pour abréger, puisque c'est un titre assez long, c'est l'histoire donc d'une jeune femme, Lila, qui est surnommée Lila, qui va rencontrer une autre femme qu'on appelle Véro. Et leurs vies, en fait, vont s'entremêler de différentes façons. Elles vont vivre plein de choses ensemble et jusqu'à en fait laisser des empreintes dans la vie de l'une et l'autre assez indélébiles, surtout par rapport aux souvenirs. C'est un livre donc, qui est auto-édité par une auteure genevoise, donc j'étais particulièrement pressée de lire ce livre parce que justement ça se passe en plus à Genève, donc j'étais assez enthousiaste. Il a été publié en 2017 et puis il fait 148 pages, donc c'est un livre assez petit que j'ai lu assez rapidement, mais pour lequel j'avais envie de prendre le temps de découvrir ce style puisque en réalité, j'ai un peu honte de l'avouer, mais c'est le premier livre d'une genevoise que je découvre. C'est une amie qui me l'avait conseillé, donc j'avais très envie de me plonger dedans. Au niveau du résumé, donc c'est un résumé très court, vous pouvez rapidement le voir ici, qui ne révèle pas grand chose, justement pas plus que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une femme qui rencontre une autre femme et leur vie va être changée, bouleversée par cette rencontre. Il y a une photo de l'auteur derrière où elle est comme ça, qu'elle cache la moitié de son visage, qui est en fait assez révélatrice et le résumé d'une manière générale, j'ai mis une bonne note, bien qu'il ne révèle pas vraiment le fond de l'histoire, parce que justement j'ai compris le résumé et la photo après coup en fait, en ayant terminé le roman. En termes de narration, j'ai mis une note assez moyenne parce que au départ, le roman commence par une poésie dure un peu, donc la poésie c'est pas forcément dur, mais le contraste est là, c'est-à-dire qu'il y a des termes par exemple comme soupir polaire qui sont très utilisés au début pour décrire l'environnement, etc. Et puis ce style-là, en fait, j'ai l'impression qu'il disparaît petit à petit dans le récit pour laisser place à un langage un peu plus courant, un peu plus simple, un peu moins recherché. C'est pas du tout un défaut, hein, j'ai trouvé ça très bien, justement parce que ça se fond après dans les dialogues et dans les échanges entre les personnages qui sont beaucoup plus parlés et donc beaucoup plus courants comme langage. Par contre, j'ai pas trop aimé le début du roman parce que l'auteur, par un personnage, s'adresse à nous directement. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça très lourd dans les romans et pas toujours très utile. Ça donne un espèce de gaieté comme ça qui n'est pas forcément toujours bienvenue. Et puis j'ai trouvé aussi que certaines phrases, bien que ce soit quand même écrit accessible, d'une façon accessible, c'était un petit peu maladroit, c'est-à-dire le passé simple ou le subjonctif ou les temps du passé d'une manière générale. Ils sont utilisés mais je trouve que ça fait un petit peu bizarre dans le récit. Ça m'a un petit peu perturbée parce que c'est un peu comme si ce temps ne s'accordait pas bien avec ce que l'auteur voulait nous transmettre en fait. Par contre, les instants au présent, les moments d'échange ou de réflexion des personnages, je les ai trouvés beaucoup plus bruts, beaucoup plus parlants et beaucoup plus immersifs que ces moments narratifs un petit peu, j'irai pas jusqu'à dire bancal, mais où j'étais pas forcément à l'aise en fait. Je n'ai pas non plus compris, parce qu'au milieu du roman, donc ça se lit assez vite, au milieu du roman, en fait, l'auteur fait comme Samantha Bailly, dont je vous parlais dans ma précédente vidéo,
au milieu du récit, on apprend en fait ce qui va se passer après. Et là, comme c'est un roman très court, en fait, l'auteur a fait le choix de révéler comment va se terminer l'histoire entre Lila et Véro. Et en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle a amené ça là. J'ai pas compris ce que ça a amené au récit. Et du coup, ça m'a gâché en fait le côté inattendu de la fin ou le côté peu banal de la fin, bien que ça ne m'ait pas empêché de mettre une très bonne note sur la fin. Mais là, du coup, j'ai pas saisi en fait. Je suis passée à côté de ce choix-là. J'ai lu et je me suis retrouvée surprise, quoi. Par contre, il y a quand même des moments, des situations assez cocasses, puisque les deux personnages sont quand même des personnages assez directs. Donc du coup, il y a des moments un peu embarrassants comme ça. Et puis, du coup, j'ai rigolé, je me suis vraiment marrée à certains moments. Et puis, il y a des moments un peu plus sensuels, avec cette narration assez simple, assez accessible, qui permet de bien vivre le moment et de bien comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas eu des moments où je me suis dit mais là, j'arrive pas à imaginer ce qu'elle veut nous dire l'auteur. Au niveau de l'ambiance et de l'environnement, j'avoue que c'est un peu le gros point noir du récit. Pour moi, j'ai été très déçue de voir que le personnage de Lila décrivait Genève d'une façon aussi morne. Bon, moi, je ne sors pas beaucoup de Genève, je connais assez mal ma ville aussi. Je suis qu'une pauvre ermite en errance dans mon appartement. Mais justement, Lila est dépressive, mais en fait, peut-être que ça ne collait pas avec le caractère du personnage, mais j'aurais plutôt vu, je sais pas, que dans sa ville, elle trouve des endroits pour se ressourcer, que ce soit quelqu'un peut-être d'un peu contemplatif, et en fait, pas du tout. Elle voit vraiment... en plus, ça se passe en novembre, le début du récit, donc c'est vrai que la ville est grise, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un petit peu dommage que ce soit si fade en fait, cette image de Genève, alors qu'en fait je vis là et je me réjouissais de lire ce livre pour avoir des descriptions un peu plus précises de Genève, de cette jolie ville quand même. Et puis il y a quand même des jolies choses à faire, des jolies choses à découvrir en novembre, donc j'ai trouvé ça un petit peu triste. Il y a quand même certains moments descriptifs qui m'ont marqué, notamment en fait quand l'auteur parle de l'art, de la maladie. Donc c'est deux thèmes qui reviennent puisque Véro est donc, je vous laisserai découvrir, mais donc voilà, toutes les deux sont atteintes de troubles ou de maladies. Et en fait, il y a quelques phrases, quelques moments descriptifs où vraiment je me suis dit voilà, c'est ça le message que l'auteur veut faire passer. Et c'est ça en fait qui m'a marqué, qui me fait dire que ce livre c'est quand même un très bon livre. C'est amené d'une façon subtile, avec très peu de texte au final, très peu d'éléments. Enfin, j'entends, ça va tout de suite droit au but. Donc, on arrive à saisir tout de suite ce qu'elle veut nous faire passer comme message à travers ses personnages. Et je trouve ça très riche et très beau. Donc, en termes d'ambiance et d'environnement, il y a quand même des moments où on réfléchit bien sur notre condition et la condition des personnes qui sont atteintes soit d'une maladie, soit d'un handicap. C'est vraiment, c'est la partie que j'ai vraiment bien aimée. À certains moments, quand même, par contre, au niveau de l'ambiance, il a manqué un petit peu de détails sensoriels. Il y a eu dans le livre des moments sensuels, desquels je suis assez friande, mais il ne faut pas qu'ils soient amenés n'importe comment. Et là, ils sont amenés, c'est-à-dire qu'on voit bien la scène, on sait bien ce qui s'y passe, mais je trouve que ça manque un petit peu de sensorialité. C'est d'ailleurs ce que je reprochais aussi dans ma précédente vidéo à l'autre auteur, Samantha Bailly. Parce que, j'ai pas vécu le moment. J'ai vu comment ça se passait, j'étais un peu spectatrice, on va dire, et j'ai pas vécu le moment, j'ai pas eu d'émotion particulière, alors que peut-être on aurait pu être transporté. Il manquait un petit quelque chose. Au niveau des personnages, donc il y a principalement Lila et Véro, qu'on voit, qui échangent, etc. Je ne me suis pas spécialement attachée à Lila. J'aurais pu avoir de la compassion par rapport à sa dépression, etc. D'ailleurs, dans le livre dont je parlais aussi dans une précédente chronique, Être borderline, je ne suis pas du tout borderline et pourtant il y a des troubles liés à la dépression, des troubles liés à cette maladie borderline auxquels j'ai pu m'identifier et en fait là
c'est plus, je dirais qu'avec Lila, c'est plus une incompatibilité de caractère. C'est-à-dire que des moments où elle se dispute avec Véro, par exemple, j'aurais pas du tout réagi comme ça. Donc en fait, je me suis pas attachée à ce personnage de Lila. Il y a juste un seul moment dans le récit où j'ai ressenti quelque chose pour elle. C'était à la fin, au moment justement où elle réalise que elle s'est pas investie par rapport à cette relation. Donc c'est dans sa façon en fait de s'investir dans cette relation avec Véro qu'on s'est pas retrouvés. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a pas du tout empêché d'apprécier la façon dont elle évolue au contact de Véro, qui est a priori dépendante, en tout cas par rapport à son handicap, et puis hypersensible aussi, donc on le découvre assez tôt dans le récit, donc c'est un détail assez important par rapport aux réactions qu'elle a par rapport à Lila et par rapport à d'autres personnes. Mais elle a quand même bien son caractère et du coup, voilà, c'est des échanges assez électriques. Donc les personnages sont quand même très attachants avec justement Véro qui est très instantané, passion et absolument drame en fait. Tout va dans l'excès. Tandis que du côté de Lila, on est plus dans la retenue puisque à la base elle est en dépression et après elle s'ouvre un petit peu mais sans... Elle tombe dans un excès un peu froid, je sais pas comment le décrire autrement, mais voilà, on n'a vraiment pas le même caractère par rapport à ça. C'est pas une sanguine non plus. Puis l'auteur amène des hommes dans ce récit, parce que c'est principalement féminin quand même avec ces deux protagonistes, mais il y a aussi des hommes et le peu qu'ils apparaissent, là en fait à travers ces hommes-là, en tout cas un homme, je me suis retrouvée à Genève, parce que c'est tout à fait... le mec qu'on pourrait croiser dans une épicerie, voilà, tout à fait, voilà, ce avec quoi j'ai grandi. Donc le monsieur est tout à fait attachant, enfin voilà, il apparaît très peu, mais il est très attachant. Il y a un deuxième homme qui apparaît et qui aura toute son importance probablement dans le tome 2, puisqu'il y aura une suite à cette histoire, une suite à Lila. Les apparitions sont brèves en fait, mais l'auteur a su amener une certaine douceur et une certaine innocence à ces messieurs. Messieurs qu'on a quand même tendance dans les romances à voir comme des... je sais pas comment décrire ça, voilà, c'est toujours les beaux gosses, séducteurs, ou bien il y a le gars timide, etc. Là, il n'y a pas du tout de cliché au niveau des hommes. Et puis les deux femmes sont tout à fait humaines. En fait, les personnages, j'ai beaucoup aimé les personnages parce qu'ils sont peu nombreux, mais ils sont surtout humains. En fait, ça peut être... votre mère, votre sœur, l'épicier du coin, ça peut être le gars que vous rencontrez dans l'avion, ça peut être... voilà. D'ailleurs, elle les décrit pas forcément comme des personnages beaux, ils ont chacun leur... elle les décrit peu, mais ils ont chacun leur signe particulier qui font qu'ils sont pas hyper sexy. Et du coup, ça fait plaisir, quoi. C'est de la sincérité qui fait plaisir parce que on s'identifie à eux, on les retrouve, on peut se dire « Ah bah lui, je l'ai déjà croisé ». D'ailleurs, il y a aussi un autre personnage que j'ai adoré, qui apparaît très très peu, mais que j'ai adoré. Donc merci à l'auteur d'avoir fait apparaître un art thérapeute comme ça, parce que je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé super en termes de représentation. Il aurait pu tomber dans le cliché, mais j'ai trouvé vraiment juste. Et puis, il a un caractère un peu quand même foufou. Et il donne une leçon incroyable en fait par l'art, et j'ai trouvé ça juste joli. Juste jolie, et donc merci. Au niveau de la fin, donc comme je l'ai dit, elle n'est pas pour moi du tout surprenante puisque la fin est révélée au milieu. Par contre, elle n'est pas du tout commune. Je fais beaucoup de parallèles avec le livre de Samantha Bailly, Ceux qui nous lient, donc ma précédente chronique vidéo que je vous laisse découvrir. Parce que en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent, même si c'est deux livres qui n'ont rien à voir. Dans le sens que c'est une fin qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un dénouement qu'on n'a pas l'habitude de voir, rien que pour ça, ça vaut la peine. Et puis on sent quand même qu'à la fin, c'est pas tout à fait la fin, c'est la fin de quelque chose, c'est sûr, mais c'est pas la fin, il y a une envie de transformation, d'évolution des personnages. Et quand j'ai appris justement qu'il y avait un tome 2, je me suis dit en fait c'est bien parce que peut-être que je vais trouver justement dans ce tome 2 quelque chose qui va combler un petit peu ce manque que j'ai ressenti par rapport au format un petit peu court du roman. Et j'ai senti que la fin enveloppait le reste du récit comme un cocon un peu, et que du coup par cette transformation où on voit en fait Lila qui
qui fleurit, qui se transforme avec cette rencontre avec Véro, et puis où on voit Véro qui s'envole, qui se transforme pour s'envoler. Et voilà, c'est une jolie fin, tout en laissant l'ouverture à quelque chose. On sent que peut-être l'auteur n'a pas tout dit, et je me réjouis de découvrir quand même ce deuxième tome que j'irai acheter prochainement. Pour moi, Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en lilas, c'est un livre à lire pour ouvrir son esprit sur un quotidien tangible. Donc, on peut se dire que du quotidien, on n'a pas grand-chose à découvrir, et en fait, je trouve quand même que ce livre nous permet de revoir le quotidien, de voir Genève d'une autre façon, même si c'est une façon de laquelle j'étais un petit peu déçue, et de voir aussi le handicap, la maladie et les sentiments d'une autre façon. C'est pas l'amour en soi, c'est pas l'amitié en soi, c'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe et ça révèle un petit peu justement la complexité des humains. Je trouve que ça nous confronte en fait à des troubles et des maladies handicapantes, mais qui font vraiment vivre plus intensément. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à une chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle Sixième Sens. Si vous avez l'occasion de l'écouter, ça me fait vraiment penser à ça. C'est une très belle chanson. Et puis, c'est une histoire qui laisse une marque, comme l'histoire de Lila et Véro, qui laisse des souvenirs qui vont soit nous faire sourire, soit nous faire frissonner quand même. Je vais me rappeler de ce roman assez longtemps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à me laisser des commentaires juste là, à regarder dans la barre d'infos puisque je vais vous mettre le lien, les différents liens qui ramènent à cette auteure genevoise, puisqu'elle a quand même cette tendance visiblement à faire participer les lecteurs à ses récits. Donc moi je ne l'ai pas suivie depuis le début, mais Lila visiblement a été construite et imaginée aussi avec les lecteurs. Donc elle a un site internet exprès pour parler de Lila. Et puis récemment, donc elle s'est expatriée ailleurs, et sur son blog, elle veut nous faire partager plein de trucs et surtout nous faire participer. Donc je vous invite vraiment à aller voir ses sites, sa démarche qui est pour moi très intéressante et vraiment hyper enrichissante aussi pour le lecteur. À aller voir aussi la micro-chronique écrite équivalente à la vidéo, mais je rajoute toujours des petits trucs, soit dans la vidéo, soit dans la chronique écrite, donc n'hésitez pas à découvrir les deux. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis, d'avoir vos retours, et surtout abonnez-vous, comme ça vous avez toutes les nouvelles concernant les vidéos, et dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et puis je me réjouis de vous retrouver pour répondre à vos questions parce que vraiment elles sont super, mais je suis tout à fait ouverte à en recevoir d'autres, donc n'hésitez pas. Je vous remets, vous avez mes coordonnées en fait tout dans la barre d'infos. Je vous laisse la dérouler et découvrir tout ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt entre nos lignes. Ciao!